Jambo ni mwebote, karibu sana kwa parti yetu ya 4 iko natufundisha koma kuweka bintu kuingisha bintu mu base de données à travers interface yetu ya HTML, à travers formulaire yetu HTML. Mena leo tunakuya jua kumionyesha koma mena kuingisha bintu mu base de données kupitia formulaire yetu 100% tito Kiswahili. Kubale bote beko natufuata fashi yote pale moko, bila kuponda wakati mujabone, mupartage, mwache commentaire, mujabone jua kutusaidia tena kwenda mbele. Bila kuponda wakati, place au tutoriel. Bonsoir, soyez les bienvenus à notre leçon d'aujourd'hui. Leo tunafunda ni koma kuingisha bintu mu base de données yetu ile tulianzaka depuis nos séances précédentes. Bila kuponda muda, tenda mu Visual Studio Code yetu. Bien avant cela, veuillez vous abonner, partager, laisser un commentaire et liker pour nous permettre de bien avancer. Tutafungula Visual Studio yetu, tunaifungula, ok. Notre formulaire yo ile kupale, ok. Tulikuwa pa formulaire yetu yo ilikuwa nommé HTML, jo vile ilikuwa nommé. Maintenant, nous tu créer code de PHP ta te permettre d'insérer bintu monani mu base de données. Nous devons changer nani tuna cliquer droit pa njina pa fichier yetu, tunaenda pa rename, soit una cliquer pa F2 utenda pale una changer, unasema PHP. Donc fashi pale kwa HTML panakuwa PHP. Voilà. Sur ce, nous devons créer un code de connexion. Code de connexion itaanza kutu permettre de connecter base de données yetu na ma interface, na ma interface yote ile tutakreaka tout au long de notre parcours. Tutenda pale tunasema connexion pa file pale connexion.php. OK. Maintenant, pour déclarer, soit pour écrire un code PHP, il faut commencer toujours par chevron ouvrant à point d'interrogation PHP, point d'interrogation, et puis tunafunga chevron et tunaenda pakachikachi pale, pakachikachi tunapika enter, deuxième ligne mule, tunakliquer pa tab, jo tunaanza kuandika sa code yetu. Tutaanza na $PDO underscore option au pluriel, tunafungula manani yetu, tuna makrochet yetu tunaandika PDO. Mafason ya kuandika code ya connexion ya nani ya interface HTML na base de données inelaka ya mingi. Moi je ne fais que vous montrer ce que je connais, iko ya mingi. Pour ceux-là qui connaissent bien plus que moi manani la programmation, ils savent déjà de quoi je parle. Tunaandika double point, tunaandika ATTE natoka ATTR R mode. Tunakliquer pale, tunatoka nje ya makrochet, tunaandika égal, tunaandika tena PDO, tuyacheko espace, un peu d'espace, PDO, double point encore, et RR mode underscore exception. Tunakliquer, tunaweka point virgule. Cette ligne de code nous permet à chaque fois que tu commettre erreur, vu que PHP n'est là sensible à la cache, donc moindre erreur, soit il y a point, soit il y a point virgule, abista pita. D'où quand on indique i ligne de code tuneka, c'est pour reconnaître et préciser que tu n'as pas erreur kani par ligne kan de code. Comme vous voyez ça, ce sont des lignes. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu peux créer une application, un programme qui prend des milliers de lignes de code. Maintenant, kama unafanya erreur eki aweke code, utashinda kujisitue ni wapi pale ulifanya erreur. D'où l'importance de cette ligne. Deuxièmement, on va écrire une autre ligne de code, tunasema $, on fait $database pour dire en minuscule database, pour dire que base de données égale new PDO, tuneka ma cote PDO, en fait que je termine d'abord, je vais vous dire cette ligne veut dire quoi mukifupi. Tunaandika MySQL double point host égale 127.0.0.1 point virgule, tunaandika dbname égale notre base de données, les noms, rappelez-vous, les noms de notre base de données étaient employés. Nous devons spécifier là-bas
on écrit textuellement employee avec des e, tunatoka mu makoti mule tunaweka virgule, tunaweka makoti ingine tunasema username root et puis tunafua virgule, koti yetu tunatoka ama tusanjika mokintu, tunafua virgule, tunanjika $PDO option, linatoka pale point virgule. Cette ligne de code veut tout simplement dire que tunaweka base de données kupitia hii connexion ya PDO yetu en communication. Base de données ni hiyo iko hapa en communication na ma interface yetu ile tutafanya ile code PHP tutafanya ya kuweka mabintu base de données. En gros hii ligne yetu njo kinye inasemea hii ma SQL c'est ça même la base de données. Tuna créer sasa fichier ingine ya code ya insertion ya ma données yetu tunasema insertion.php enter. Sasa hivi ni PHP tunanzulula tena paka vile tulifanya, tunasema point d'interrogation PHP point d'interrogation, tunafunga, tunaingia pambele ya PHP pale tunafanya enter umukati yetu ya nani ya chevron na fermant, tunaanza kuandika code yetu. Tutaanza na include bon, tunasema par exemple connexion à la base des données. Bon, vous allez m'excuser, mistandika na manani accent à la base des données. C'est juste un commentaire. Tunasema include, on ouvre la parenthèse, on met les codes, on dit connexion.php, point virgule. Donc, au fait, e-ligne, il a signifié tout ce qui est ici. Parce qu'on ne voudra pas à chaque fichier PHP on reprend ces deux lignes de code. Non, ces deux lignes de code on va la faire court, tout à fait juste ni raccourci. Tukiandika hii ligne déjà sur chaque feuille il t'a représenté mbili au lieu tuanze kuirudisha. Donc cette ligne équivaut à ces deux lignes qu'on vient d'écrire là-bas mon kifupi. OK, et deux, on va dire déclaration des variables, déclaration à ma variable. Une notion déjà ya ma programmation, il est transformé en algorithme. D'où il faut préparer les variables qui commenceront à recevoir les valeurs, il est dans en base de données. Maintenant, où sont on va dire quoi? On va dire $. Donc, pour déclarer une variable, on commence toujours par les signes $, soit les symboles $. Non, ici, égale notre méthode d'insertion, c'est post, et puis on fait les crochets, on dit non. Pour dire, en minuscule, non. Et puis, point virgule. Pour dire que cette variable ici commenceront à recevoir les occurrences, soit les valeurs de cette propriété non à travers la méthode post. Vous allez voir comment post va nous servir à la longue. On fait enter, on crée une autre variable. Donc, ce que j'aimais ici, je ne l'aimais pas pour mettre tout simplement. Mais on a en connaissance des causes. Mon base de données est tout. Base de données structure. Voilà. Non, njo mina weka hapa. Je n'ai pas inventé. Njo mina créé juste variable yayo et puis mina non. Tukende mu index mu séance passée mu formulaire yetu. Tuliandikaka tunasema ya kwanza label non, name il est à recevoir yo ituneka passé. C'est ce que nous venons de reprendre ici. Et puis on continue. Après les noms, il y avait quoi? Il y avait les post nom, prénom, email et mot de passe. On va écrire post nom, post nom. Ici, ce n'est qu'une variable égale méthode. Voilà, méthode post. On ouvre les codes là-bas. On dit post nom. On sort, on fait point virgule, on clique sur enter. On dit prénom ici égale $_ notre méthode post qui va nous servir ya kwanza kuingisha nayo bintu mu base de données. OK, on dit prénom, on sort, on met point virgule,
enter, on rentre là-bas. La quatrième variable email ici, dollar underscore post, hein, double quote, on écrit email, dollar mot de passe, tel qu'on l'a écrit dans la base de données, dans les formulaires, ainsi de suite. Post, ok, mot minuscule, mot de passe, ok. On a fini la déclaration des variables. Maintenant, on va écrire un code de la préparation, de notre insertion, code de la préparation à insertion et tout. On va dire insertion, ok, dollar, on crée insertion qui équivaut à notre base de données. On fait un peu des espaces qui équivaut à notre database et puis tirer les signes supérieurs, prepare, ok, on met là-bas, on dit insert into pour dire que fais-moi la préparation d'insertion des données à travers cette variable dans ma base de données dans la table into, dans la table agent. Rappelez-vous, notre table était agent ou qui comporte cette table agent qui comporte les variables suivantes: nom, virgule, post-nom, virgule, prénom, virgule, email, virgule, et puis mot de passe. Ok. On finit là-bas. On s'est dit que cette préparation de l'insertion des éléments des variables dans notre base de données qui auront comme valeur value, on écrit en majuscule, values, on ouvre la parenthèse et puis on la ferme, on entre là-bas. On s'est dit non, cette variable non correspondra à 1. Correspondra à 1 et puis on fait virgule, espace. Notre variable post-nom va correspondre à la deuxième valeur, à la valeur double point 2, virgule, ainsi de suite on continue 3, virgule, double point 4, virgule, double point 5 et on se limite par là. Si on comptait, nous avons nom, post-nom, prénom, email, mot de passe et puis on finit par point virgule. On fait enter encore. On dit, on rentre là-bas. Ok. On écrit un commentaire. Exécution de l'insertion. Ici, c'est la préparation. Ici, c'est la préparation de l'insertion. Ok. Maintenant, ici, à l'exécution, on s'est dit notre variable d'insertion qui vaudra à notre base de données db signe supérieur execute array. Ok. Déjà qu'il y a un problème ici. Bon, on verra bien après. Notre valeur 1 qui correspondra à dollar non ici, virgule, enter 2 qui recevra ou soit qui correspondra à
$ post nom ici, virgule, et puis 3 égale signe supérieur, $, prénom, ici, enter, double point 4, qui va correspondre à email ici, virgule, enter, en fait, nos codes, 5, qui correspondra à $, mon mot de passe ici. C'est mot de passe ici. Mot de passe ici. On a oublié de mettre ici aussi. Ici. OK. Et puis, on va se dire qu'à chaque fois qu'on aura à insérer nos données, que ces données, qu'on soit redirigé sur la même feuille au lieu de se rediriger sur une feuille blanche. Attendons, essayons d'abord, parce qu'il y a déjà quelque chose qui... OK. Nous devons chercher maintenant notre formulaire qu'on avait créé l'autre fois. On va se dire 127 points. OK, c'est déjà sorti. Et puis, c'était employee. Voilà notre formulaire. Si on ne met pas 127 ici, on peut toutefois mettre quoi? Localhost. Localhost. Ça va nous donner toujours ceci. Maintenant, essayons de mettre un nom. Kalinga Monga, désolé pour vos noms, hein. Monga Kati Kalinga arrobase gmail.com. Mot de passe 1 2 3 4. Voilà, je crois que les données viennent d'entrer. Essayons d'abord si ça va entrer ou pas. Voilà notre table. Hein? Actualisons. Ça n'entre pas, c'est qu'il y a un problème. OK. Voilà. Où est-ce problème là? Où est-ce problème? Voilà. Essayons d'abord d'insérer les données, de voir ce que ça va nous donner. OK. On est là-bas. On dit Kalinga Monga Kati Kalinga @gmail.com. On clique là-bas. On va dans notre base de données. On actualise. Ça n'entre toujours pas. C'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Essayons d'abord de remettre. Je comprends. Dans notre formulaire, nous devons spécifier à l'endroit où c'est écrit action, nous devons mettre insertion.php. Et rappelez-vous, je vous ai dit concernant cette méthode ici, $post. Donc, c'est une méthode d'insertion des données dans la base de données avec PHP. D'où, à cet endroit, nous devons utiliser la méthode post pour pouvoir insérer les données. Nous enregistrons donc. Ça veut dire tout simplement qu'on met en liaison notre code d'insertion au formulaire à travers la méthode post. Si on entre ici, essayons d'abord. OK, ce qu'on a mis. Voilà, on entre là-bas. Si on cliquait là-bas, toujours pas. OK, faisons d'abord ceci. On copie cette ligne de code ici. OK, on essaie de mettre ça ici. Mettons ça d'abord en commentaire. On met ça là-bas. Essayons. Dernier, last one. Voilà. Je crois cette fois-ci, ça vient de passer. Si on actualise. Voilà. Ça vient de passer. Apparemment, dans cette ligne de code, il y avait un problème. Ou sinon, en gros, c'est ça. On peut essayer d'abord d'ajouter un autre employé. Vous voyez que quand on ajoute, on va à une page vierge. Si on peut se dire, par exemple, on dit echo. Echo, c'est l'affichage. Ce n'est que la redirection. Echo.
les noms de S dollar, nom ici, dollar, post-nom ici, dollar, prénom ici, a été enregistré avec succès. Ok, succès. Essayons d'abord. On revient là-bas, on vide, on dit Maeba, Mujinga, Elsa. Ok, prénom Elsa. Ok, Elsa Maeba, gmail.com. Ok, mot de passe. On dit le nom de Maeba Mujinga. Elsa a été enregistré avec succès. On essaie d'enlever les trucs là-bas, voir ce que ça va donner. On vide, on dit Mwamba, Kasongo, Socrate. Mot de passe. Voilà. Le nom de Mwamba Kasongo. Socrate a été enregistré avec succès. On va là-bas, on rentre, on écrit encore. Mwange, Mambre, Kingagati ne tombera jamais. Feza, Jessica. Mwange, ok, on dépasse. On dit le nom de Mwange Feza Jessica a été enregistré avec succès. Allons maintenant dans notre base de données que nous voyons ce que dans les noms qu'on vient de mettre là-bas. Auparavant, on avait que Kalenga Mongakati. Et puis si on actualisait, voilà les noms qui viennent de s'ajouter. On en a 6. Mwamba Kasongo vient de se répéter. On supprime. On reste avec Mwamba Kasongo, Socrate. Eh bien, c'est par ici que nous mettons un point final pour la séance d'aujourd'hui. Mais le parcours continue, la route continue jusqu'à ce qu'on va créer un autre code d'authentification. Vous voyez, quand tu veux accéder à une page web, on te demande de t'inscrire. Nous devons écrire les codes d'inscription et puis d'authentification pour savoir si tu es dans la base des données. Si tu es dans la base des données, eh bien, tu auras l'accès à une autre page. Si tu n'es pas dans la base des données, on te donnera la possibilité de t'inscrire et puis d'authentifier pour que Manani, pourquoi est reconnu par notre base de données. Et merci beaucoup. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous massivement, laissez un commentaire, partagez. Et tatupatia tena courage à kuendelea kumikaburia à notre petite leçon ici pour débutants. Bale beko ba mure wa code, ceux-là qui aiment être vraiment les programmeurs ni hapa njo pa kuanzia. Kama auanzie hapa hii kiloko yenye tunaexpliquer ushikie. Donc ça ne sert à rien de faire ce que tu fais comme filière ya génie logiciel. Merci beaucoup. Ni wenu washiku yote F2 aka Mr. Wise Music, l'étudiant se promade en bac 2 informatique de gestion. Je vous kiffe grave. Ciao, ciao. À la prochaine séance.